Bonjour, ici Frédéric Langourieux, votre coach mental en trading. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée à de nombreuses reprises. Peut-être que tu te poses aussi cette question et je vais y répondre simplement. Est-ce qu'on peut ne plus rien ressentir lorsque on perd en trading? Et c'est vrai que comme pour beaucoup de personnes, perdre, c'est quelque chose à la fois de frustrant, de douloureux parfois, qui fait peur, même pour certains. Et donc, évidemment, toutes ces émotions, c'est quelque chose à la fois de désagréable, mais aussi qui peut vous empêcher de trader correctement. Et donc, beaucoup aimeraient être un peu comme un robot en trading, ne plus rien ressentir. Alors, est-ce qu'on peut ne plus rien ressentir lorsqu'on perd? La réponse, en fait, est oui. Oui, c'est possible. On peut travailler là-dessus pour petit à petit ne plus rien ressentir lorsqu'on perd. C'est un travail qui peut se faire avec certains outils. C'est quelque chose qu'on travaille, notamment on travaille sur les émotions dans le programme Trader Pro Attitude pour diminuer les émotions. Par contre, est-ce que c'est intéressant de ne plus rien ressentir, notamment par rapport à la perte? Alors, oui, on peut le faire, mais par contre, est-ce que c'est intéressant de le faire? Ça, c'est une autre question plus importante encore. Pourquoi? Parce que si la seule chose que tu fais, c'est d'enlever la douleur et la frustration quand tu perds, et que par contre, tu restes émotionnel sur la partie vouloir gagner, avidité, etc., eh bien, il va y avoir un déséquilibre par rapport à ça. Parce que, en fait, tu vas toujours vouloir gagner beaucoup, donc prendre des risques importants, et si en plus tu n'as plus peur de perdre, eh bien, t'imagines bien qu'à ce moment-là, tu vas prendre encore plus facilement des risques, et peut-être encore plus de risques, et donc potentiellement perdre encore beaucoup plus, et finalement, ça ne sera pas bénéfique pour ton trading. Donc, quand on travaille sur ces émotions, il faut travailler de manière équilibrée. Aussi bien à diminuer l'émotion qui est liée à la perte, que l'émotion qui est liée aussi au gain. Parce que si tu es dans l'euphorie chaque fois que tu gagnes, si tu es dans l'avidité, si ça te permet de, entre guillemets, je dirais toujours d'aller de l'avant, oui, c'est sûr, mais si aussi ça te fait toujours aller plus haut même que tu ne peux aller dans l'immédiat, eh bien quelque part ça va être beaucoup plus un danger. Donc il faut équilibrer tout ça, il faut travailler à la fois sur l'avidité comme sur la peur ou la frustration liée à la perte ou à la colère. Il faut traiter aussi l'impatience. En fait, il va falloir traiter toutes les émotions qui posent problème, évidemment. Et le but, c'est pas non plus de les enlever peut-être complètement, mais c'est de les diminuer suffisamment pour que ça ne soit plus un problème dans ton trading et que ça ne soit pas un trading émotionnel que tu fais, mais un trading plus rationnel. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair pour toi. Oui, on peut le faire. Oui, il y a des outils pour ça. Oui, on peut travailler sur toutes les émotions, mais il faut faire ce travail de manière équilibrée, de manière intelligente, parce que autrement, ça peut être encore plus un problème pour toi de ne rien ressentir dans certaines phases du trading. Pensez à liker la vidéo, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt pour une prochaine vidéo.